formez-vous avant pour comprendre les sujets qui seront abordés. Venez avec votre cas de manière concrète, parce que du coup, vous allez avoir l'avantage d'avoir des professionnels qui s'y connaissent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Prince Tenkam, consultant chez Afrimotech. Je vous propose de revoir ensemble la formation de la Chambre de commerce et d'industrie, 5 jours pour entreprendre. Je suis également avec Enchaîne. Enchaîne, je te laisse te présenter et déjà nous faire un petit topo sur cette formation. Alors, je suis Enchaîne, je suis expert informatique. Je ne travaille plus, je travaille à la Chambre de commerce en Île-de-France. Alors, concernant cette formation, oui, c'est une formation qui est intéressante. Hein, c'est une formation qui dure pendant 5 jours. Et c'est une formation qui est très, très demandée. D'ailleurs, la personne qui s'occupe de cette formation, elle est toujours, c'est la personne qui est la plus occupée dans toute la chambre. Exactement. Parmi une des personnes, je ne dis pas la seule, mais tellement que c'est une formation qui marche vraiment très, très bien. En 5 jours, ça permet de modéliser une idée de création d'entreprise, structurer un projet de création d'entreprise, comprendre les étapes clés d'une création d'entreprise, etc. C'est une formation, il faut avoir des prérequis, comprendre et lire et parler couramment le français. C'est une formation qui est certifiée Calliope. Et vous avez là ensuite, vous avez beaucoup de conseils, vous êtes suivi, vous êtes coaché en fait pendant quelques jours, hein, pendant une journée. Ça dure 5 jours et vous êtes coaché individuellement. Moi qui suis diplômé d'école supérieure de commerce en France, sincèrement, c'est une très très bonne formation. Je précise encore une fois, je ne suis pas payé pour en faire la publicité. Si on prend le contenu de la formation, donc la première partie de la formation, c'est de l'idée au business model validé. Donc ça, effectivement, c'est hyper important. Donc l'idée, c'est donc votre idée d'entreprise, qu'est-ce que vous voulez proposer comme produit, comme service, et quel est votre business model. Donc, le business model, c'est comment vous allez gagner de l'argent et les coûts qui feront partie. Donc, on utilise la méthode Canva pour pouvoir justement faire ce business model. Dans cette première partie, on voit l'idée et l'équipe, l'analyse du contexte et de son environnement, pourquoi pas, l'élaboration de la stratégie générale. Ça, c'est hyper important. Parce que vraiment, je pense que cette première partie, comme ils disent, de l'idée au business model validé, ça c'est pour tout le monde. Dès que vous avez une idée d'entreprise, c'est un chapitre qui va vous parler. Ça va vous parler et vous allez vraiment avoir des informations, des méthodologies intéressantes. Parce que notamment tout ce qui est définition d'un business model, parce que vous ne pouvez pas vous rendre compte des gens qui disent qu'ils veulent créer leur entreprise. Ils vont faire toute une étude ou toute une simulation sur le chiffre d'affaires, mais ils ne savent jamais combien de coûts il faut en face. Or, là, le simple fait de valider votre business model, franchement, ça va vous aider. Et ça va vous éviter ce qui arrive à un cas de société, notamment de TPE, des très petites entreprises. Au bout de même pas 2 ans, bah, c'est fini, ils mettent la clé sous la porte parce qu'ils n'ont pas pensé leur business model. C'est-à-dire, comment je vais générer du chiffre d'affaires et quels sont les coûts inhérents à mon activité. Ça veut dire, tout ça, derrière, c'est les questions de trésorerie qu'on voit plus tard. Mais déjà, il faut que d'un point de vue conceptuel, que vous ayez pensé à tout cela. Parce que si vous n'avez pas pensé à tout cela, bah, ce n'est pas la peine, vous allez droit au mur. Vous n'allez pas pouvoir créer votre entreprise dans les bonnes conditions. Et même si vous êtes capable de vendre vos produits et services, vous allez à la cata. C'est clair. Donc cette première partie, moi je trouve que c'est pas mal. Et ensuite, on vous parle de la concurrence, l'évaluation des ventes prévisionnelles du projet. Donc cette première partie, vraiment, je pense que comme ils disent, c'est pour tout public. Je ne sais pas ce que tu en penses, Enchaîne, toi de ton côté, sur cette première partie.
Oui, c'est pour tout public. Hein, Exactement. Aussi, tout à fait. Donc, en revanche, la deuxième partie, ça devient un peu plus compliqué. On va attaquer la stratégie marketing et commerciale. Là, c'est autre chose que simplement savoir lire et compter. Hein. C'est pas du tout vrai. Mais néanmoins, ça a l'avantage, cette formation, de vous parler de la politique de l'offre, de la politique de prix. Derrière toute la notion de prix, il y a toute une politique, toute une pensée marketing qu'il faut avoir. Et ça, on ne définit pas un prix n'importe comment. Et je peux vous assurer que... Non, là, je ne suis pas d'accord avec quand ils disent qu'il faut savoir juste lire et compter. Non, ce n'est pas vrai. Si vous n'avez pas des notions de marketing au préalable, et c'est ce dont on en parlait en chaîne, je vais te laisser dire quelques mots. Si tu n'as pas fait un peu de marketing direct, ni quoi que ce soit, tu vas tout de suite faire cette formation et que tu n'y connais rien, tu ne vas rien comprendre. Donc, c'est souvent intéressant de faire des formations en amont. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, tout à fait, mais de toute façon, lorsque vous faites ce genre de formation dans les chambres de commerce, on va vous conseiller tout de suite ces formations complémentaires en marketing. Parce qu'il y a d'autres formations qui sont complémentaires à ces formations, en marketing et autres. Bah oui, donc voilà, vous serez conseillé là-dessus pour suivre ce genre de formation. Exactement. Ça, c'est indispensable. Parce que je peux vous assurer qu'une partie de ce programme, déjà là, on attaque le marketing. Donc, la deuxième partie, je vais rappeler, la politique d'offre, la politique de prix, la stratégie commerciale, la stratégie de communication, la stratégie de distribution, le business plan. Là, c'est du lourd. Hein. En école de commerce, ça, c'est 6 mois de travail. Hein. Donc, si vous ne connaissez rien, vous sortez d'une école d'ingénieur ou informatique, vous n'allez rien comprendre. Hein. Si c'est la première fois que vous découvrez le marketing et le commercial, non, ça, c'est pas possible. Je ne suis pas d'accord avec eux. Et ensuite de ça, en troisième chapitre, c'est la stratégie financière. Bon, au niveau de la stratégie financière, on va vous parler des besoins financiers du projet, investissement, charges, fonds de roulement, les grandes masses et les grands principes financiers, les ratios essentiels à la gestion d'entreprise, la viabilité financière du projet, le plan de financement. Ça également, moi qui ai fait une école de commerce dominante finance, audit, économie, je peux vous assurer que ça c'est au moins 6 mois dans les écoles de commerce. Hein. Et pour des gens qui sont passés par des classes préparatoires où ils ont bien mangé de la philo, ils ont bien mangé des mathématiques, on n'a eu que ça, je peux vous assurer que là c'est pareil, vous ne pouvez pas, si vous n'avez jamais fait de la finance, non, c'est pas, c'est 5 jours, donc je suppose que ça c'est une journée. Ce qui est bien, c'est qu'ils en parlent. Parce que vous en aurez besoin en tant que créateur d'entreprise. Mais je pense que pareil, qu'est-ce que tu en penses? En amont, il faut venir avec des connaissances. Oui, toujours. En général, lorsque vous faites une formation, moi ce que je conseille et ce que j'ai appris aussi, il faut toujours être formé sur le produit. Bah oui. C'est pour pouvoir poser des questions et aller plus loin. Sinon, si on apprend tout d'un coup, ça sert à rien. C'est juste, on peut pas comprendre, on peut pas placer les puzzles. Il faut venir avec un minimum de connaissances. Et là, on dit ah ouais là je peux mettre ce puzzle à cet endroit, voilà. Sinon, vous arrivez, vous connaissez rien, il faut tout mettre en place. Non, ça, c'est trop compliqué. Lorsque vous allez prendre ce type de formation que nous recommandons d'ailleurs, nous disons toujours aux gens, prenez le programme de formation. Et puis, commencez déjà par vous former. Et les gens nous regardent, oui, mais je vais pour me former. Je dis non. C'est comme nous, on était en école en prépa. On savait que lorsque tu arrives en prépa, pendant l'été, tu fais le programme. Parce qu'une fois que tu es en prépa avec les autres, tu vas approfondir en fait. Bien sûr. Et c'est pareil. Lorsque tu fais une formation de ce type, une très bonne formation encore une fois, mais tu ne peux pas venir comme si tu vas découvrir. Ça ne sert à rien. Donc ça veut dire qu'il faut préparer en amont. Tu prends le programme de la formation et tu essayes de cocher, de te renseigner par toi-même. Et du coup, lorsque tu seras pendant les 5 jours de formation, tu vas poser des questions pertinentes et tu vas approfondir ce que tu as déjà plus ou moins récupéré comme formation.
Donc, si on continue au 4e chapitre, c'est la stratégie juridique, fiscale et sociale. Mais ça, c'est pareil. Il ne faut pas que ce soit le jour de la formation, le 4e jour, vous allez découvrir tout ça. Mais non, parce que les principes juridiques de fonctionnement d'une entreprise, les grands principes de régime fiscaux et sociaux, alors là, le choix de la forme juridique du régime fiscal et du statut social, non et marque. Mais c'est pareil, c'est au moins minimum du minimum 4 mois en école de commerce, minimum. Et là, on veut vous faire ça en 1 jour. Donc, ça veut dire que vous, c'est pareil, en amont, il faut déjà savoir de quoi on parle. Et pour vous, le plus important, j'ai envie de dire, c'est dans ce chapitre, c'est vraiment le choix de la forme juridique. Combien de personnes créent des sociétés, ils te disent, j'ai monté une SARL. Quand tu dis, mais pourquoi tu as fait une SARL? Ah non, mais parce que je voulais faire une SARL. Mais non, tu ne choisis pas la forme juridique de ton entreprise parce que tu as entendu que tel et tel a choisi cette forme juridique. Et le 5e jour, je suppose, on va vous parler des indicateurs de pilotage. Donc c'est là, une fois qu'on a créé son entreprise, comment on la gère. Donc les documents de relations contractuelles, contrat de vente, conditions générales et les principes et obligations de ces documents. Ok. Les interlocuteurs de l'entreprise, RSI, SIE, c'est-à-dire les impôts, l'URSSAF, voilà. Les indicateurs et tableaux de bord quantitatifs et qualitatifs. Bon. Après, les bons réflexes, repérer les clignotants qui doivent faire réagir. L'utilisation du numérique pour gérer son entreprise. Donc, effectivement, là aussi, en dernière partie, je trouve que bon, c'est pas mal. On n'a pas forcément effectivement besoin d'avoir fait Bac plus 10. Donc voilà, les intervenants, ce sont les conseillers spécialisés des chambres de commerce et d'industrie, des experts professionnels, bah, ça c'est bien. Durée, 35 heures reparties sur 5 jours. Moi, je vous ai dit que cette formation, pour des gens qui ont fait école de commerce, et quand on est dans une école de commerce, on sait déjà un peu comment fonctionnent les entreprises, on a un background théorique énorme, ce qui veut dire que ça, on le fait en 6 mois. Donc vous allez faire en 5 jours et vous ne connaissez pas. Non. Qu'est-ce que tu en penses, Enchaîne? Oui, tout à fait. J'avais dit là, il y a quelques instants, il faut toujours se former. Hein. Quand on veut se former, il faut se former déjà. Il faut se former avant soi-même. de se former. Voilà. Maintenant, la partie aussi très intéressante, c'est méthode et support. Il dit c'est une formation collective, présentielle et à distance. Bon, ça c'est génial. En présentiel, la formation portera essentiellement sur les mises en pratique. Donc ça c'est génial. Il est donc très fortement recommandé de vous familiariser avec les différents sujets travaillés en formation avant la session. Ah, vous avez lu. Alors vous vous formez avant. Et c'est normal. Je veux dire, formez-vous avant pour comprendre les sujets qui seront abordés. Venez avec votre cas de manière concrète. Parce que du coup, vous allez avoir l'avantage d'avoir des professionnels qui s'y connaissent. Même si les formateurs ne sont pas toujours des entrepreneurs. Mais les intervenants savent de quoi ils parlent. C'est souvent des entrepreneurs. Bah, dites-nous en commentaire si ça vous intéresse qu'on fasse des petites vidéos comme ça sur des formations. Là, on a fait la formation sur la création d'entreprise. La prochaine fois, ça pourrait être en informatique. Et vraiment, ce sont des formations gratuites. Vraiment, et c'est très intéressant. Et même, c'est très agréable lorsqu'on fait un accompagnement d'une personne, d'un entrepreneur, d'un primo-entrepreneur, et qui sait déjà de quoi il parle. C'est beaucoup plus simple. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment ça fluidifie l'interaction des deux côtés. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.